Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Monde Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à vous, bienvenue à vous. Et merci aux anciens, en tout cas merci à vous tous, merci à ceux qui ont pris, merci et bienvenue aussi à ceux qui ont pris le train en cours de route. Donc me voici de retour pour une nouvelle vidéo. Donc je viens de vous faire une vidéo qui était où en est votre autre actuellement vis-à-vis de ces blocages qu'il pouvait y avoir encore entre vous. Et en fait, vis-à-vis de cette vidéo, j'ai eu l'appel des guides et j'ai eu l'appel des guides qui me disaient d'aller refaire une autre vidéo pour justement aller voir un petit peu plus en profondeur de comment votre autre va revenir vers vous. Alors, puisque vous avez on avait ici donc un autre qui était donc dans une certaine forme d'inconstance, qui ne savait pas comment revenir vers vous. En fait, dans la vidéo précédente, on a vu donc que c'est une personne qui avait porté des masques sur ses sentiments, que c'est une personne qui a eu besoin en tout cas de prise de recul, d'une certaine forme de distance, d'éloignement vis-à-vis de vous, pour pouvoir justement prendre des bonnes décisions dans sa vie en général. Donc c'était une personne ici qui pouvait avoir une famille un peu trop présente, qui avait besoin donc de s'éloigner de cette famille, de prendre de la distance par rapport à cette famille, ou par rapport à une tierce personne avec laquelle il avait une vie de famille. D'accord ? Donc on voit que c'est une personne qui a eu pas mal de conflits, qui le mettait dans cette forme d'inconstance, qui le mettait dans cette forme de mal-être vis-à-vis de vous. Et c'était une personne qui prenait conscience de tout ça, d'accord, qui avait mis le doigt sur tous ces problèmes, sur tous ces problèmes-là, qui pouvaient vous bloquer et vous entraver, et donc qui bloquait votre union, ou le fait de pouvoir vous revoir, ou le fait de pouvoir créer quelque chose avec vous, tout simplement. Mais on voyait que cette personne avait envie de vous revoir, qu'elle avait envie de se déplacer, mais elle ne savait pas comment. On avait une personne ici qui était un peu dans une forme d'inconstance. Donc les guides m'ont demandé de pousser le truc un peu plus loin. Je ne pouvais pas continuer sur la même vidéo, puisqu'on était quand même déjà à 1h10 de vidéo. Donc je fais une nouvelle vidéo justement donc pour pouvoir pousser un peu plus le sujet. Et donc comme vous êtes en non-communication, parce que là pour certains, enfin là pour beaucoup d'entre vous, on avait cette forme de non-communication, de communication quand même très légère. Donc une communication, il y a quasiment pas de communication, voire pas donc il y a très peu de communication, voire pas du tout, voilà. Mais on voyait donc que cette personne avait envie quand même de se déplacer, de faire tomber les masques et de discuter avec vous. Que c'est une personne qui avait très envie de vous revoir, qui se sentait justement seule, et qui avait envie de vous revoir et de se déplacer. Mais est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle va se déplacer sans rien vous dire? Est-ce qu'elle va vous envoyer un message pour vous inviter? Parce qu'on voyait pour certains qu'il y avait une certaine forme d'invitation, mais peut-être on esquive un peu le sujet et on discutera quand on se verra. Enfin, vous voyez un petit peu. Donc on voyait une certaine forme d'inconstance, et on m'a demandé ici d'aller pousser le truc un peu plus loin. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc nous allons aller voir donc comment votre autre va revenir vers vous. Comment votre autre va revenir vers vous. Donc comment votre autre va revenir vers la personne, vers mon abonné, s'il vous plaît. Alors n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, hein, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre.
et ayez assez de discernement pour, au sujet des vidéos. Que je suis ici uniquement pour vous guider et non pas pour vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. C'est à vous de prendre vos propres décisions, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît, comment cet autre va revenir vers mon abonné? S'il vous plaît, mes guides. Alors, bon, on a ici l'ange de la tranquillité. Donc, je vous en parlais donc dans la précédente vidéo où je vous disais que votre autre, donc surtout si vous n'avez pas écouté la vidéo précédente, allez l'écouter parce que sinon vous risquez de ne pas tout comprendre, d'accord? Donc ici avec l'ange de la tranquillité, donc on voit bien qu'il y a la suite, que c'est bien la suite de l'autre vidéo, puisque que c'est la continuité, puisqu'on avait vu que dans la précédente vidéo que c'était quelqu'un qui allait revenir de manière assez tranquille, parce que vous allez avoir besoin tous les deux d'avoir une certaine reprise de confiance envers l'un et envers l'autre. Donc on voit donc ici que c'est une personne ici qui va revenir doucement mais sûrement, qui va revenir sous forme de tranquillement, de manière très très sereine, très calme, très posée. Hein, on avait vu que c'était une personne qui s'était très posée, très ancrée, qui était quand même assez lucide sur ses sentiments, sur tout ce qui bloquait entre vous, ce qui a pu vous bloquer, vous entraver. Donc on a ici une personne qui va vouloir ici avoir une certaine forme de tranquillité ou de passer de bons moments, de moments tranquilles, de moments sereins, de moments plus harmonieux avec vous. C'est une personne ici qui va avoir envie de revenir vers vous de façon douce, de façon calme, de façon sereine. Vous voyez, c'est une personne ici qui est, alors l'ange de la santé, c'est une personne ici qui a besoin de repos, qui est en train de prendre du repos. Alors, on l'avait vu dans la précédente vidéo, qui prend soin d'elle, qui prend soin de lui. C'est une personne ici qui prend du temps pour lui ou pour elle actuellement. D'accord ? Une manière aussi de se guérir de tout ce qui a pu se passer dans sa vie, parce qu'on a vu que cette personne aurait besoin de temps et de temps pour digérer tout ce qui s'est passé dans sa propre vie, mais aussi peut-être entre vous, et de digérer aussi le fait de ce qu'elle vous a fait aussi peut-être subir. Parce qu'on avait vu que c'était une personne qui portait des masques, d'accord ? Qui avait longtemps porté des masques et qui peut encore en porter à l'heure actuelle, qui ne vous dit pas, qui ne vous dévoile pas exactement qui il est ou qui elle est, et qu'il y a encore ces masques de porter, qu'il faut que ces masques soient que ces masques soient baissés en fait, qu'ils se montrent dans son intégralité, tel que lui ou elle est complètement. Mais pour ça, c'est une personne aussi qui repense à certains souvenirs qui a pu se passer entre vous, dans sa vie en général, de tout ce qui s'est passé dans sa vie en général, qui refait un petit peu le bilan de tout ce qui s'est passé dans sa vie et qui se remémore aussi les bons moments qu'il a vécu dans sa vie en général, de son côté, mais aussi peut-être aussi de bons moments qu'il a pu avoir avec vous. Bon, ensuite, comment cette personne va revenir vers vous? De quelle manière va-t-il revenir vers vous? De quelle manière cette personne va-t-il revenir vers vous? Dans quelles énergies et de quelle manière cette autre va revenir vers vous? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pouvez-vous ici me dire de quelle manière votre autre va-t-il revenir vers vous? S'il vous plaît. Ouf. Bon. Bon.
voyez, c'est une personne ici qui essaye de retrouver une forme de stabilité, hein. On avait vu dans la précédente vidéo que c'était une personne qui pouvait aussi avoir son ego, qui travaillait beaucoup sur son ego, sur le fait j'y vais pas, oui mais j'y vais, oui mais non. Son ego lui dit que, son cœur lui dit que oui, mais son ego lui dit que non, parce que ceci, parce que cela, vous voyez. Donc bon, c'est une personne ici qui avait besoin de s'ancrer, de se canaliser pour pouvoir justement maîtriser son ego et écouter plus son cœur. Vous voyez, donc de retrouver une certaine forme de stabilité entre son cœur, entre son mental et son et entre son mental, son ego et son cœur. Vous voyez. Donc on est bien encore dans le thème, hein. Donc c'est une personne ici qui met la lumière, hein, qui met la lumière sur les sentiments qu'il ou elle a envers vous, que c'est une personne ici, qu'il y a ces sentiments ici qui va jaillir, en fait qui sont en train de rejaillir, qui sont en train de sortir, hein, ici on m'indique qu'ils sont quasiment prêts à exploser, hein, des sentiments qui sont quasiment prêts à exploser. Et c'est une personne ici donc qui travaille sur tout ça, qui travaille sur son émotionnel. On avait vu dans la précédente vidéo que c'était une personne qui avait aussi très envie de dire certaines choses, de venir vous dire, mais que c'était une personne qui se contrôlait, qui avait besoin de contrôler ses émotions. Donc on voit ici que c'est une personne qui travaille beaucoup sur son émotionnel, sur le côté de sentimental, sur le côté j'ai très envie de lui dire que je l'aime, mais mon ego me dit que non. Donc on met fin à cet ego. Vous voyez, on met fin à cet ego. La carte juste derrière l'équilibre, c'est la carte de la croix. Donc on met fin à cet ego. Ok. Donc c'est une personne ici qui met fin à cet ego, qui retrouve un certain équilibre émotionnel. On voyait, hein, dans la précédente vidéo que c'était une personne quand même assez instable, qui a été longtemps instable avec vous et qui a besoin de contrôler donc ses sentiments, qui a besoin de tout simplement de pouvoir de trouver un certain équilibre, de pas trop vous aimer, mais de pas trop vous désaimer non plus. Vous voyez, il y a un équilibre à retrouver au niveau sentimental, parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui, il y a tellement de sentiments qu'il y a des moments ça peut aller jusqu'à, c'est tellement passionnel que ça peut aller jusqu'à la dispute. Que son ego peut remonter et lui dire mais non mais tu l'aimes trop, elle va te trahir, elle va te pomper ton fric, ou elle va te, vous voyez à peu près ce que je veux dire, elle va te faire subir ceci, cela, son ego qui lui parle plus que son cœur, parce que son cœur parle beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire. Et c'est une personne qui a encore un peu peur de ses sentiments, donc qui a besoin de contrôler un peu, et c'est pas bon de contrôler, enfin, faut pas être dans le contrôle, il faut se laisser aller. Mais c'est une personne qui vous aime tellement qu'il a besoin quand même de travailler sur le côté émotionnel. D'accord? Donc on voit ici une certaine forme de contrôle sur cet émotionnel. Et vous voyez ici, on a eu ces deux cartes-là ici qui sont tombées aussi, parce qu'il y a une attirance très forte, très alchimique, très passionnelle, très fusionnelle entre vous. Et c'est une personne qui va revenir vers vous sous forme de tendresse, sous forme de gentillesse, de côté pas amical, parce qu'elle sait très bien que vous voulez pas. Je pense que cette personne a compris que vous voulez pas ce côté amical, parce que de toute façon le côté sentimental est là, d'accord, mais qui a besoin quand même qui va avoir ici, enfin pas qui a besoin, oui, cette personne en a besoin aussi, mais qui va revenir de manière douce, de manière... c'est une personne qui veut être délicate avec vous. Et j'ai l'impression qu'elle a besoin de travailler ce côté justement délicatesse, gentillesse, tendresse. Vous voyez, c'est une personne qui fait la lumière sur tout ça, sur le côté où vous avez besoin de ça, vous, mais aussi parce que lui en a aussi certainement autant besoin que vous, mais qu'elle travaille aussi sur sa façon de pouvoir revenir vers vous. Vous voyez,
C'est une personne qui retrouve ici un équilibre ou qui essaye de retrouver un équilibre émotionnel et qui essaye donc justement de pouvoir retrouver, ici, c'est une personne qui va ou qui est en train de travailler sur le côté émotionnel pour savoir comment revenir justement vers vous. Voyez, mais en tout cas, les sentiments sont là. Et on avait vu dans la précédente vidéo qu'elle ne le savait pas. Parce qu'elle avait besoin justement de... Donc c'est pour ça que je fais la vidéo, pour pouvoir aller piocher un petit peu plus loin, pousser un peu plus loin pour savoir comment cette personne va revenir vers vous. Donc on voit que cette personne est en train de travailler sur son côté émotionnel, sentimental, de retrouver un équilibre. Alors, de retrouver un équilibre. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, à cause de son ego, mais aussi à cause de tout ce qui s'est passé dans sa propre vie et de tout ce qui a pu se passer entre vous. Alors, comment cette personne va-t-elle revenir vers vous? De quelle manière, de quelle façon cette personne compte revenir vers vous? Oula, coup de carte, non? Alors. Oui, hein. Oui. Ok, donc ici on a une personne qui, on l'avait vu hein, dans la précédente vidéo et ça ressort ici, que c'était une personne qui avait besoin de se relaxer, qui avait besoin de se purifier, qui a besoin de prendre soin de lui ou soin d'elle. Sous quelle forme que cette personne va revenir? Avec cette carte, ce qu'on me dit aussi, c'est que cette personne va peut-être vous inviter à passer un bon moment avec cette personne, à pouvoir vous relaxer. On a vu que c'était une personne qui allait revenir, qui va certainement vous inviter ou vous revoir. Enfin, de toute façon, elle est amenée à vous revoir pour clarifier les choses. Mais pour des moments de bien-être et de détente. On avait vu dans la précédente vidéo que c'était une personne qui avait besoin de souffler, qui avait besoin d'une certaine harmonie, de retrouver une forme de passer des bons moments, qui avait besoin de souffler, de lâcher prise vis-à-vis de tout ce qui s'était passé jusqu'à maintenant, et qui avait besoin de souffler. Donc, cette personne, elle va peut-être ici vous inviter à un spa, à passer un bon moment avec cette personne dans un spa, dans un moment de relaxation, de détente. C'est une personne ici qui peut vous inviter tout simplement aussi près de l'eau, donc qui va vous inviter peut-être à la mer, dans un coin où il y a de l'eau. Donc à la mer, parce que ici, donc vous voyez, donc on a un moment de bien-être au spa, dans un spa ou dans dans un centre de relaxation, ou pour peut-être aussi un massage ou des moments de détente entre vous et cette personne. Et c'est une personne ici qui peut vous inviter, donc comme je vous dis, au bord de l'eau, donc à la mer. Là où il y a là où il peut avoir un point d'eau, donc ça peut être à la mer, comme ça peut être, comme je vous dis, dans un centre de bien-être, de détente. En tout cas, on voit que l'eau est importante. Hein. On voit ici que... oups, je les mets dans l'ordre, que l'eau est importante ici, vous voyez. Donc on sent que, on voit que cette personne va vous inviter dans un coin, enfin dans un coin. Oula, oula là ça va pas le faire. Oui bon. Si elle vous invite dans un coin, ça va pas le faire. C'est une personne qui va vous inviter dans un endroit où il y a de l'eau. Donc, soit dans un spa, pour passer un moment de détente, de bien-être, de relaxation, soit dans un spa tout simplement, ou soit dans un spa qui peut se trouver aussi au bord de l'eau. Donc au bord de la mer ou tout simplement à la mer aussi, ou aussi peut-être près
comment qu'on appelle ça, là où il y a des chutes d'eau aussi, d'accord. Là où il peut y avoir des chutes d'eau, là où il peut y avoir aussi, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, peut-être une fontaine, donc dans un parc arboré où il peut y avoir des fontaines, mais on voit que l'eau ici est très importante, donc il y aura certainement, ça sera certainement dans un point d'eau, dans un lieu où il y a un point d'eau, d'accord. Donc après, prenez ce qui résonne et vous verrez bien, mais l'eau ici est assez importante, donc à mon avis, c'est une personne qui va vous amener au bord de l'eau, hein. Ça, c'est clair, net et précis. Ça ressort quand même beaucoup. C'est une personne qui a besoin de renaître. D'accord, c'est une personne qui a besoin de renaître, qui a besoin de se sortir de l'eau, de sortir la tête de l'eau. C'est une personne qui a envie, hein, c'est ce que je vous disais, cette sensation de pouvoir respirer de nouveau, d'accord, vis-à-vis de ses obstacles et de ses problèmes. Et c'est une personne qui a besoin de clarifier, donc, vous voyez, qui a besoin de clarifier les choses entre vous. D'accord. Donc c'est une personne qui va peut-être vous proposer de vous revoir pour clarifier les choses, mais de manière assez sereine, assez tranquille. C'est une personne en tout cas qui a envie de ça, mais qui ne sait pas comment vous allez prendre le sujet. C'est pour ça qu'il y avait la carte de la constance dans l'autre vidéo, parce qu'elle ne sait pas comment vous allez prendre le truc, parce qu'elle a très envie de vous inviter et que les choses se passent comme ça. Mais elle se dit que si ça se passe pas comme ça, bah, elle vous aura invité pour rien en fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Si elle vous invite et que cette personne a peur de votre réaction tout simplement, hein, on avait vu dans l'autre vidéo, cette personne a peur de votre réaction et elle a peur que ça parte en cacahuète. Parce que si elle vous invite, qu'elle vous fait un très très beau truc, etc., puis qu'elle s'en prend au final, qu'elle s'en prend plein la tête parce que à cause de justement de ce qu'elle a envie de vous dire, c'est pour ça que cette personne, elle ne sait pas comment faire vis-à-vis de ça. Mais c'est une personne, en tout cas, qui va ici, vous voyez, ici au dos des cartes, on a encore cette eau. Donc, on a encore, vous voyez, hein, j'avais pas vu, hein, ce parc arboré, canal, enfin, chute d'eau, on m'indique chute d'eau, canal, la mer pour certains, le spa, relax, détente, moment de bien-être, moment de douceur, moment de tranquillité. En tout cas, c'est une personne ici qui a besoin de ça et qui va certainement vous inviter à ça. Après, elle a envie, mais après, est-ce qu'elle va le faire? On a vu qu'elle était dans l'inconstance et qu'elle ne savait pas comment justement le faire. Alors, on va aller voir. Donc, alors, est-ce que cette personne va se lancer? Est-ce que cette personne va se lancer? Donc, ici, on part de l'énergie du printemps, enfin du moment du printemps, donc on est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans actuellement. J'ai la carte de l'autre côté, de l'autre tirage qui était dedans. Donc, comment... Trop de cartes. Donc, est-ce que cette personne va se lancer? Est-ce que cette personne va oser faire le premier pas? À mon avis, oui. Hein. Voilà, vous avez la carte des nouvelles. On avait vu tout à l'heure le message à venir. Donc, vous allez avoir une communication. Ding dong. Oui, allô? Bon, une réconciliation avec un message apaisant, une bonne nouvelle, une clarification hein, avec la boule là, de voyance. On voit qu'il y a une clarification, un message. C'est une personne qui a envie, en tout cas, de revenir vers vous et de vous parler, de communiquer, de vous inviter. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles ici au moment du printemps. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne ici au printemps et on a encore l'équilibre. Donc quelque chose qui va s'équilibrer, des nouvelles. Donc peut-être que le fait de discuter, je pense que c'est une personne qui va avant de vous inviter, va essayer de retrouver un certain équilibre au niveau communication hein, quand même. Donc c'est bien c'est pour ça en fait qu'il y a la carte de l'équilibre aussi, d'accord. C'est une personne ici qui est en train de retrouver un équilibre émotionnel, un équilibre intérieur, mais
qu'ils puissent retrouver pleinement. Parce que on peut être équilibré, harmonieux, on peut être bien. Si on a des choses à dire à une personne, il faut, pour retrouver cet équilibre complet, il faut, pour retrouver cette stabilité complète, il faut aller parler avec la personne. Et donc, pour retrouver cet équilibre, cette personne a besoin de clarifier les choses, d'accord? De clarifier les choses avec vous et donc de revenir à la communication avant de vous inviter. Je pense qu'il va y avoir... je pense que ça va être ça. Il va y avoir un coup de foudre entre vous. Encore une fois, l'énergie du 1 plus 0, donc le chiffre 10, 1. D'accord. Ici, on m'indique sur la carte ici que vous êtes guidés tous les deux à revenir vers l'un et l'autre. Cet autre est guidé à revenir vers vous avec le chiffre 33, d'accord, qui est la protection des guides, des anges, de la divinité, enfin de tout ce qui vous croyez. Et on a... pardon, j'étais en train de regarder le dos des cartes ici. Et on a donc la rencontre. Et encore le chiffre 1. Donc la nouveauté, le nouveau départ. C'est ce qu'on voyait aussi dans la précédente vidéo. Donc vous allez vous retrouver, hein. Vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir, ok? Vous allez vous revoir. Mais, alors, je pense que cette personne, avant de pouvoir vous revoir vraiment en face à face, je pense, parce que c'est ce que je me disais tout à l'heure, il y avait cette énergie de vouloir se déplacer, mais c'est risqué quand même, hein, on ne va pas se voiler la face. S'il n'y a pas eu un minimum d'explications par message juste avant, se déplacer. Après, peut-être, hein, peut-être que pour certains et certaines, ils vont carrément aller au front et carrément aller vous parler en face à face. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne ici au printemps. Donc, soit un visuel, soit par communication. Vous m'en direz des nouvelles, hein. J'espère. Vous me le direz, hein, par commentaire, un petit peu l'évolution de tout ça, parce que je suis quand même assez curieuse de savoir. Hein, ça me ferait plaisir de savoir. Bon, en tout cas, cette personne a très envie de vous revoir, hein, très très envie de vous revoir dans son énergie. C'est une personne qui a envie de cette victoire, Ah ouais, ouais. Bon. C'est une personne ici peut-être qu'elle va être poussée par la divinité, la justice divine, qui va faire que vous allez vous revoir, que vous allez vous rencontrer, que vous allez vous... On voit ici encore cette énergie de pleine lune aussi, qui va faire peut-être bouger les choses. Et comme ce tirage est intemporel, bien sûr, s'il n'y a pas de pleine lune, c'est tout simplement les énergies lunaires qui font que ça pousse, en fait, en tout cas, à vouloir vous retrouver. On parle ici de quelque chose ici d'officiel qui arrive entre vous et cette personne, donc peut-être par la suite. Parce que comme j'expliquais dans la précédente vidéo, il faut quand même commencer par quelque chose, par une base. Alors peut-être après que certains et certaines vont carrément venir vous demander en mariage et vous demander en fiançailles ou demander... parce qu'ici on a quand même la victoire sur la demande. Donc quelque chose de très positif, hein, une bonne nouvelle au printemps qui arrive vers vous. C'est très très positif. C'est très positif. Mais cette personne a très envie de vouloir vous retrouver, vous prendre dans ses bras. C'est une personne qui a très envie que ça se passe bien entre vous. C'est une personne ici, c'est un autre ici qui a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, qui sait que vous êtes destinés l'un à l'autre, qui a envie d'ouvrir cette clé de cette nouvelle porte, de ce nouveau départ. On l'avait vu dans la précédente vidéo, il y avait eu l'ange l'ange des nouveaux départs. Donc on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, que cet autre va franchir le cap. Il y a quelque chose ici qui va vous éclairer, il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Il y a une bonne nouvelle ici qui arrive vers vous par rapport à votre autre.
et qui arrive donc pour une femme ou pour une énergie féminine, vers une énergie féminine. Une énergie féminine qui a beaucoup travaillé sur elle-même et qui est dans une stabilité émotionnelle, qui a retrouvé un équilibre émotionnel. Votre autre a envie de retrouver cet équilibre aussi avec vous. Donc après, est-ce qu'il va venir complètement, directement vous demander en mariage, en fiançailles, ou est-ce que il y a plusieurs messages, hein. Pour certains, il y aura une invitation et il vous demandera donc, il vous fera la surprise. Donc bon, ben, si vous écoutez cette vidéo, vous faites style de rien, hein. Vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas entendu. Peut-être que c'est une personne qui va vous inviter à un moment de détente, à vous revoir, etc. Et qui vous fera donc la surprise de vouloir vous demander en fiançailles, en mariage, que sais-je, ou en union concrète, ou en pax, ou pour quelque chose de plus solide, de plus équilibré entre vous, lors de cette invitation, lors de ces retrouvailles. C'est une personne qui est quand même assez... c'est une personne qui est quand même assez possessive. Alors j'ai à mon avis ici une personne qui est quand même assez possessive. Donc attention. Attention avec les personnes possessives. Ça peut être possessif dans le bon sens où, ben oui, on aime tellement l'autre que, mais bon, quand bien même, on n'appartient à personne. Vous voyez, on n'est pas des objets, on n'est pas des choses. Quand on achète quelque chose, ça nous appartient, mais là, voilà, c'est pas parce que on va vous acheter par les sentiments que vous allez appartenir à cette personne. Vous voyez, il faut quand même un certain dosage. D'accord. Après, ici, ce qu'on m'indique aussi, c'est que il y a une certaine forme de victoire et de joie par rapport à une personne qui était possessive dans la relation, par rapport à une personne aussi par laquelle votre autre était pieds et poings liés. Peut-être dans une situation de mariage, dans une situation, parce qu'on a vu, c'est ce matin. Alors oui, ce matin, dans mon tirage sur ma page Facebook, que je vous invite à aller voir, ça a retombé, enfin si vous écoutez la vidéo aujourd'hui, bien évidemment, ça a retombé ce matin et ça a retombé de toute façon dans la vidéo précédente où on voyait qu'il y avait une union familiale, quelque chose de familial qui était très très présente, hein. Et on voit encore cette possessivité, le fait de vouloir posséder l'autre. Alors est-ce que votre autre n'était pas en union alors maritale ou quelque chose qui était dans laquelle il était engagé et dans laquelle il était pieds et poings liés, il ne savait pas bouger, il ne savait pas comment faire pour faire bouger les choses, et on voit une certaine forme de victoire vis-à-vis de ça, d'accord. Ensuite, ouais, vous voyez, ça ressort. La possessivité au niveau de la famille. Vous voyez comment ça ressort encore une fois. Donc c'est une personne ici qui était pieds et poings liés par rapport à sa famille. On voit clairement que cette personne va savoir aller de l'avant, hein. Va savoir aller de l'avant vis-à-vis de ces personnes ou de cette personne avec laquelle il avait fondé une famille. En tout cas, on voit que cette personne va vouloir aussi fonder une famille avec vous. D'accord. C'est une personne ici qui a envie, qui vous voit rayonnante, qui vous voit comme son petit bijou, qui vous voit réussir. Qui vous voit réussir. Et donc, c'est une personne qui vous voit réussir, c'est une personne qui donne envie, une personne qui donne envie, enfin, qui réussit et qui se surpasse. C'est une personne vers laquelle on a envie d'aller, d'accord. Donc, forcément. Cet autre voit que vous vous surpassez, voit que vous êtes rayonnante et que vous réussissez. Donc, cette personne va avoir envie d'aller
d'aller jusqu'au bout des choses avec vous. Et de fonder une famille et de fonder cette famille solide. Et cette famille qui durera longtemps. Qui durera jusqu'à la fin. Qui a envie de créer un certain avenir avec vous. Qui va avoir envie en tout cas, d'accord, de fonder. Mais c'est une personne, attention, qui peut être aussi assez possessive. C'est-à-dire sa famille, c'est sa famille aussi. C'est une personne, alors peut-être pas toxique, hein. Attention, après, faites attention aux personnes toxiques, attention aux pervers narcissiques, ok. Mais ici, on voit que c'est une personne qui a beaucoup de tendresse vis-à-vis de vous. C'est pas une personne toxique du tout. On voit que c'est une personne qui est plutôt plus dans la protection de la famille. C'est-à-dire que c'est une personne qui va avoir envie de se battre pour construire sa famille, mais qu'une fois qu'elle s'est battue pour construire sa famille, c'est une personne qui a besoin de solidité et de longévité. C'est une personne qui ne va pas aller vouloir aller batifoler à droite et à gauche. Vous voyez, c'est une personne qui a besoin ici de stabilité et d'aller, si cette personne prend la décision de vouloir créer quelque chose avec vous, c'est une personne qui va vouloir envie de stabilité et de longévité. Vous voyez, dans la carte de la possessivité, c'est une personne ici qui va vouloir plus protéger ce cocon familial en fait. Vous voyez. Mais en tout cas, ici, on parle aussi d'une personne ici qui a peut-être aussi subi, qui a peut-être subi des personnes toxiques et néfastes dans sa famille. D'accord? Parce qu'on a la personne toxique. Mais ici, je ne ressens pas que ce soit votre autre. Je ne ressens pas du tout, parce qu'on a quand même la tranquillité, on a quand même l'amour, d'accord. La carte de l'amour, c'est quand même la carte de l'amour véritable. C'est peut-être une personne qui a été toxique, peut-être à un certain moment, ou qui a été à un moment toxique pour vous, parce que justement, elle avait des personnes toxiques dans sa famille, d'accord. Et on voit que c'est ces personnes toxiques qui vous empêchaient ou qui peuvent vous empêcher encore à l'heure actuelle de pouvoir vous revoir ou de pouvoir justement vous retrouver ou avoir cette union. Vous voyez, parce qu'on a quand même la carte de la rencontre, du rendez-vous juste derrière. Donc il y a peut-être encore une ou des personnes toxiques qui bloquent encore dans cette relation. D'accord? On l'avait vu tout à l'heure. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit... si vous n'avez pas vu la première vidéo, allez-y parce que c'est la suite. Hein. C'est la suite logique ici. Parce que mes guides m'ont poussé à aller justement aller voir de quelle façon cette personne va revenir vers vous. D'accord? Donc de quelle manière cette personne va avoir envie de revenir vers vous. Et dans quelles énergies sera cette personne. D'accord? En tout cas, on voit que cette personne pense beaucoup à vous. Hein. Cette personne pense beaucoup véritablement à vous. Alors, comment cette personne va-t-elle vouloir revenir? Comment cette personne va-t-elle vouloir revenir? Et dans quelles énergies va-t-elle revenir? Est-ce qu'elle va être vraiment prête? Est-ce qu'elle va être vraiment prête, cette personne? Est-ce qu'elle sera vraiment prête au moment où elle vous recontactera? Il y a une prise de tête ici. Des prises de tête, il y a des prises de tête, des disputes. Donc on voit hein, la séparation qu'il peut y avoir entre vous. La distance, on a vu la distance, l'éloignement, la prise de break, de recul, parce qu'il y a justement cette séparation. C'est peut-être une personne qui peut être en pleine prise de tête parce qu'elle ne sait pas comment justement, hein, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je vous l'aurais dit tout à l'heure, c'est une personne ici qui se prend beaucoup la tête parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle a très envie de revenir vers vous d'une certaine manière, mais elle ne sait pas si elle va l'appliquer en fait. Vous voyez, parce qu'avoir envie et l'appliquer, c'est autre chose. Avoir envie de quelque chose au plus profond de soi et se dépasser et aller jusqu'au bout des choses, c'est autre chose. Vous voyez? Et on a ici aussi quelqu'un qui peut être pieds et poings liés dans une situation quand même
ou qui a été en tout cas, ou qui peut l'être encore aujourd'hui dans une situation maritale. Hein. Pieds et poings liés dans une situation maritale. Donc, elle ne sait pas comment venir peut-être vous le dire, ou peut-être elle a très envie de vous revoir, elle a très envie je pense, de se dépasser et de créer quelque chose de plus sincère, de plus concret avec vous. Mais c'est une personne qui, à mon avis, est déjà prise par une tierce personne, qui est déjà prise par une famille qui est quand même assez possessive. Mais on a vu la victoire. Hein. On a quand même la victoire vis-à-vis de ça. Donc on voit ici qu'il y a une jeune femme superficielle entre vous et votre autre. Vous voyez, il y a une énergie tierce dans votre relation qui bloque votre union. Cette énergie tierce bloque votre union. Mais c'est protégé, d'accord? On a la protection divine, on a la protection des guides. Donc si ça devait se passer comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, d'accord? On a la protection pour vous. On a la protection vis-à-vis de votre relation, de votre histoire, d'accord? On voit que vous, de votre côté, vous reconstruisez de manière... vous retrouvez une stabilité sentimentale. On voit que vous retrouvez un équilibre au niveau sentimental, mais vous avez besoin qu'il y ait quelque chose qui se clarifie entre vous et votre autre. En tout cas, vous êtes protégé. Vous êtes protégé vis-à-vis de vos projets sentimentaux, vos projets pro, d'accord? Vous êtes protégé pour créer quelque chose de durable. D'accord? Vous avez la protection de vos guides, la protection divine. Mais il y a une énergie toxique encore présente entre vous et votre autre, j'ai l'impression. Et c'est ce qui peut peut-être prendre la tête à votre autre, qui ne sait pas comment venir vous le dire. Je ne sais pas s'il arrive il va y arriver à se dépasser et parce que de toute façon, vous avez la protection, donc on s'en fout. Les énergies tierces, elles vont être dépassées. Il va savoir dépasser. Parce que entre la protection et la victoire, bon, c'est deux cartes très très positives, vous voyez. Donc il y aura une forme de victoire. Il y a une victoire vis-à-vis des tierces, mais je ne sais pas si votre autre a besoin de vous dire quelque chose vis-à-vis de sa famille ou vis-à-vis de quelque chose de familial ou de quelque chose d'une union. Il y a quelque chose qui bloque en fait. Bon, clairement, c'était retombé dans la précédente vidéo, ça retombe là, on a les vacances. Encore une fois, on a cette histoire d'eau, de vacances, de mer, de plage. Donc besoin de prendre du repos, besoin de vous retrouver en tête à tête, de pouvoir parler de tout ça. Il a envie, il a envie. Il a envie de prendre des vacances, de prendre des vacances et de vous parler de tout ça. Bon, c'est la meilleure carte aussi de l'oracle. Donc le prestige, donc encore une fois nous avons la protection des guides, nous avons quelque chose qui est quand même, c'est pas rien. Cette relation c'est pas une relation, c'est une relation divine. Ici c'est une relation divine, c'est une relation qui est protégée par les guides. Il y a une relation divine dans tout ça, il y a une relation protégée. Une relation qui durera jusque la fin pour moi, pour certaines personnes. Attention, je ne vends pas du rêve. Je ne vends pas du rêve. Je dis simplement ce que mes équipes me disent, d'accord? Quand c'est, je vous dis, c'est une chaîne sans complaisance ici. Donc quand il y a des choses qui ne vont pas, quand il y a des choses qui bloquent, je le dis. Quand il y a des choses qui sont... Parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. On n'est pas dans le monde des bisounours où c'est tout rose, tout beau, machin, prince charmant, etc. etc. Bien qu'on aurait envie que ça... Que ça existe, bien évidemment, mais non. Donc, vous voyez, on a les difficultés, on a quelque chose à dépasser. Il y a des difficultés, c'est quand même compliqué, c'était retombé dans la précédente vidéo aussi. Et vous voyez ici, ce qu'on m'indique ici. Ici, on a le 12 et là, on a le 21. Vous voyez? Donc, vous êtes en miroir avec votre autre. Donc 2 plus 1, 3. 3, le signe encore des guides. Donc les guides sont très très sur votre relation, sont très
focus sur votre relation. Cette relation est très protégée, c'est une relation ici divine. J'ai l'impression que vous devez vous retrouver, mais il y a encore des difficultés. Il y a encore des difficultés, mais ça sera dépassé. Hein. Les difficultés vont être dépassées. Mais vous avez toujours cette attirance, et votre autre a toujours cette attirance envers vous. Et on parle encore de communication, mais de communication aussi en 5D. D'accord, donc communication télépathique. Oh là là, je suis fatiguée moi. Les énergies de la pleine lune m'ont mis KO. Vous avez oui, je recommence, une télécommunication. Non mais oui, on peut dire ça comme ça. Une communication télépathique. Il fallait que je le dise. Une télécommunication. Bon, écoutez, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si ça vous parle, alors peut-être que vous êtes en télétravail et que vous communiquez aussi par le biais de votre travail. Je ne sais pas. Télécommunication, je ne sais pas. En tout cas, bon. C'est une personne qui va saisir sa chance, hein, qui va aller au-delà qui va retrouver la force et le courage d'aller affronter les disputes, alors affronter justement les difficultés peut-être par rapport à cette famille dans laquelle il est ou par rapport à ses proches. Mais c'est une personne qui a pris du retard ou qui prend un peu de retard vis-à-vis de ça parce que c'est une personne qui n'ose pas ou qui n'est pas assez franche ou qui n'a pas été assez franc ou assez franche. En tout cas, on a quelqu'un ici qui a été pieds et poings liés ou qui peut être encore pieds et poings liés par rapport à une famille très possessive ou une personne très une énergie tierce, une énergie tierce très, très possessive dans la famille. Donc ça peut être la personne avec laquelle il vit, avec qui il a construit une famille, ou tout simplement la famille qui est autour de cette personne, qui sont contre la relation. Mais en tout cas, bon, quoi qu'il en soit, il y a la victoire. Hein. Il y a la victoire par rapport à tout ça et vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir. Mais sous quelle forme? Sous quelle forme? On voit ici, on voit que cette personne a envie de vous inviter. Bon, cette personne pense clairement à vous. Hein. Cette personne pense continuellement, avec la carte qu'il y a derrière, pense continuellement à vous. C'est limite obsessionnel. Vous êtes limite obsessionnel à ses yeux, dans ses pensées. Comment cette personne va revenir vers mon autre, s'il vous plaît? Il va y avoir une invitation, il va y avoir un message. Il va y avoir un message. Il va y avoir un message. C'est une personne qui est en train de retrouver un certain équilibre, une certaine forme de sagesse. D'accord. On peut me parler aussi de... C'est une personne qui est en train... Non. C'est une personne qui est en train de retrouver une forme de sagesse et d'équilibre pour pouvoir recommuniquer avec vous. Parce que c'est une personne quand même assez... jeune d'esprit, assez qui s'est comporté de manière assez enfantine avec vous, hein, qui n'a pas été au fond des choses. Bon, encore la carte de la pensée qui ressort. Donc c'est une personne ici qui pense véritablement à vous. Vous êtes véritablement dans ses pensées. Hein. Alors, comment cette personne va revenir vers vous? Bon, c'est une personne qui a très envie d'un rapprochement, qui pense à vous de manière assez, bon, voilà, hein, c'est charnel, qui a envie d'un rapprochement, qui a envie de vous retrouver, hein, ça, bon, ouais, il va y avoir, à mon avis, il va y avoir une invitation. Cette personne va vous inviter. J'ai l'impression que vous allez fêter quelque chose, vous allez fêter des bonnes nouvelles. C'est une personne qui va revenir à la communication par le biais d'une invitation, à mon avis. Ouais. 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 Et c'est une personne qui va revenir à la communication de manière... qui va vouloir une réconciliation. Hein,
de manière tranquille, sereine, on fait la paix. Bon, c'est une personne, c'est limite, elle va vous envoyer ça, quoi. On fait la paix, s'il te plaît. C'est une personne qui m'envoie un peu. Bon, bien sûr, elle va pas forcément vous faire ça, quoique peut-être pour certains ou certaines, hein, qui sait. Mais c'est une personne qui limite a envie de ça, en fait. Limite, qui a pas envie de passer par quatre chemins. Il se prend la tête, en fait, qui se prend la tête pour venir vers vous, pour envers une réconciliation, hein, pour pouvoir se réconcilier avec vous, mais qui ne sait pas comment, dans ses mots en fait, dans ses mots, dans sa façon de faire, c'est une personne qui est un peu encore troublée, hein, qui est un peu troublée, mais qui va trouver, hein, elle va trouver sa façon de faire, elle va trouver comment pouvoir revenir vers vous. Mais c'est limite une personne qui n'a pas envie de se prendre, elle se prend beaucoup la tête parce qu'elle a envie, enfin qu'elle a envie de vous impressionner aussi, j'entends aussi, hein, on m'envoie qu'elle a envie de vous impressionner, mais limite un petit message, bon on fait la paix, dis on fait la paix, ça voilà. Ça pourrait être ça, elle le ferait quoi. Mais vous voyez, c'est une personne qui travaille beaucoup sur elle-même, qui travaille beaucoup sur lui-même, sur elle-même, hein. Alors c'est peut-être une personne que vous allez travailler avec cette personne, hein, avec qui il va y avoir peut-être une, une union, un partenariat dans le travail. Ouais. Et c'est une personne qui travaille beaucoup sur elle-même, hein. C'est une personne qui travaille beaucoup sur elle-même, qui s'élève au niveau spirituel aussi, hein, d'accord. Et pour d'autres, vous allez ici avoir un partenariat ici spirituel ou au niveau de votre travail. Donc, bon. Euh, Comment cette personne va venir vers vous? Comment cette personne va revenir vers vous? Pour moi, à mon avis, elle va vous inviter. Elle va vous inviter. Elle a envie de revenir de manière sereine et tranquille. D'accord. C'est une personne qui, à mon avis, a envie de vous revoir. Très envie de vous revoir. C'est une personne qui peut être encore peut-être pieds et poings liés, peut-être actuellement, ou qui a été longtemps pieds et poings liés vis-à-vis d'une relation familiale. Famille très, très très possessif ou une personne avec laquelle il avait fondé une famille, un foyer. Donc cette tierce a été très possessif avec cette personne. Et donc cette personne, votre autre, est en train de retrouver un équilibre, d'accord, est en train de retrouver une stabilité émotionnelle, intérieure, d'accord. C'est une personne qui va vouloir clarifier les choses avec vous, qui va vouloir revenir à la communication, mais pour un mieux-être. D'accord. C'est une personne qui, à mon avis, va revenir là à la communication, qui va, qui va vous parler de manière tranquille, mais qui a peur. J'ai l'impression, par rapport à la précédente vidéo, qui a peur de votre réaction, qui a encore peur de votre réaction, de comment vous allez prendre les choses quand elle va venir clarifier la situation entre vous et cette personne. D'accord. Parce que peut-être qu'il y a encore des difficultés, peut-être qu'elle n'est pas encore totalement libre, qu'elle essaye de se dépatouiller d'une personne qu'elle essaye, alors se dépatouiller c'est c'est bien du Nord, qui essaye de se détacher, de se détacher, de se libérer d'une personne, d'une personne tierce ou de personnes. On avait vu hein, dans la précédente vidéo qu'il y avait pas mal de disputes, d'embrouilles, de difficultés vis-à-vis de cette personne, de cette tierce. Hein, de cette tierce ou de personnes très possessives dans la famille, peut-être qui ne voulaient pas vous voir vous unir, qui étaient contre cette union-ci, et puis que par principe, on ne divorce pas, hein, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, on ne divorce pas parce qu'on a des enfants, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y a des principes. Mais on voit quand même ici dans ce tirage que les choses sont quand même positives, qu'il y a quand même une victoire vis-à-vis de ça, et que ça peut aller jusqu'à une union concrète et durable par la suite, d'accord. Que peut-être pour certains et certaines, il va aller carrément au front, il va revenir carrément vous voir, peut-être communiquer, peut-être avoir une certaine communication avec vous, pour voir un peu la tendance dans laquelle il va être baigné, vous voyez, peut-être...
Mais il ne sait pas, j'ai l'impression, hein, on a quand même quelqu'un qui travaille beaucoup sur son émotionnel, sur quelqu'un qui travaille beaucoup sur le fait de ne pas dévoiler tout d'un coup. Peut-être qu'il a peur que vous fuyiez par rapport à ses sentiments aussi. D'accord? C'est ce qu'on m'envoie aussi. Il a tellement de sentiments envers vous, il a tellement de sentiments et d'amour envers vous qu'il a peur que vous fuyiez en fait, que ça vous fait peur. Il y a tellement une attirance très forte entre vous, il ressent tellement beaucoup de choses par rapport à vous qu'il a peur que vous fuyiez aussi. Vous voyez euh, Pour d'autres, on voit qu'il y a tellement de sentiments aussi entre vous que ça peut aller des fois à la dispute. D'accord Donc je fais un résumé par rapport aussi à la vidéo précédente, par rapport à tout ce qu'on a vu. Donc c'est une personne qui a besoin de prendre soin d'elle, soin de lui par rapport à tout ce qui s'est passé, ou tout ce qui se passe peut-être encore à l'heure actuelle vis-à-vis de ces personnes très pompeuses d'énergie, hein, très sensues, allons-nous dire. Ces personnes toxiques, hein, ces personnes toxiques. C'est une personne ici qui a pu vivre aussi une trahison, hein, qui a pu vivre une trahison au niveau de son couple. De son couple au niveau officiel. Hein. C'est une personne qui a peut-être subi une trahison ou alors qui a subi une trahison ou alors tout simplement qui a fait péter le bouchon. Entre guillemets, ça veut dire qu'il a tout dit, qu'il a tout dévoilé. Il a dévoilé, alors pour les personnes qui sont en triangulaire, qu'il a dévoilé votre relation tout simplement. D'où pourquoi il y a cette personne qui n'a pas envie de le voir partir, qui n'a pas envie de ceci, cela, et donc qui s'accroche en fait. Mais bon, on a quand même eu la victoire, hein, la victoire et la protection. Donc c'est une personne ici qui a subi ou qui subit encore quelques difficultés, quelques épreuves, mais qui vous allez savoir dépasser ces épreuves, d'accord, quoi qu'il en soit. Mais dans sa manière de revenir vers vous, ça sera de manière, je pense, d'abord par message. Il va vouloir d'abord retrouver un certain équilibre par message, une communication, avant de pouvoir vous revoir. Pardon. D'accord? On va aller voir ici quelques messages justement de l'âme de votre autre pour finir. Donc, je n'ai qu'une peur, perdre ce que je ne retrouverai jamais chez une personne. Donc c'est une personne ici qui vous trouve exceptionnelle, qui trouve que vous avez quelque chose en plus par rapport à toutes les autres personnes, d'accord? Que vous avez cette chose que les autres n'ont pas, d'accord? Donc, à ses yeux, vous êtes unique. Bien évidemment, on est tous uniques, hein, mais à ses yeux, vous êtes unique. Et donc, voilà. Je ne te laisserai pas partir. C'est une personne ici qui ne va pas vous laisser partir. Elle va vouloir revenir vers vous. Bon, donc elle va bien revenir à la communication. D'accord? Alors... Voilà, bon. Tous ces messages ici qui sont sortis, et on me dit de tous les prendre. Je n'ai jamais voulu gâcher les choses entre nous. Donc on a bel et bien vu la dispute, l'éloignement, la prise de distance, hein, qu'il y avait entre vous et cette personne, dans la première vidéo également, dans la vidéo précédente également. Donc elle n'a jamais voulu gâcher les choses entre vous, elle a envie de revenir vers vous, elle ne vous laissera pas partir en tout cas, elle fera tout pour pouvoir vous récupérer. Le manque de toi me tue de l'intérieur. Voilà, c'est ce que je vous disais, je ressentais cette personne qui a très 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 envie de vous revoir, très envie de recommuniquer avec vous, mais blocage, elle ne sait pas comment. Alors c'est une personne qui contrôle ses sentiments encore, qui est dans le contrôle de ses sentiments, qui est dans le contrôle de ses émotions encore. Alors peut-être par peur pour elle-même ou par peur vis-à-vis de vous. Hein. Tes bras qui me serrent fort seraient juste parfaits à cet instant. Donc c'est une personne qui a très envie de vous prendre dans ses bras. Hein. Je crois que je l'avais dit dans la première vidéo. Une personne qui a très envie de vous prendre dans ses bras, je l'avais dit avec... Ouais, je l'ai dit dans la précédente vidéo. Donc qui a très envie de vous revoir. Et sais-tu à quel point tu es incroyable? Vous voyez, ça fait référence
à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Et vous êtes unique, vous êtes incroyable pour cette personne. Elle vous trouve unique, extraordinaire, incroyable. Elle a envie de vous dire, elle a envie de vous le dire. Je te trouve incroyable, faisons la paix, je sais pas, un petit message comme ça. Coucou, je te trouve incroyable, faisons la paix. Non, mais bon. Je prends ça avec un peu de légèreté, un peu d'humour, mais voilà quoi. Ne m'éloigne pas, tes combats sont les miens, je reste près de toi. C'est une personne qui va vraiment pas, mais alors vraiment pas envie de vous laisser partir et de vous échapper. Donc, c'est une personne qui va revenir à la communication, qui va revenir tâter le terrain, qui va vouloir retrouver, qui va vouloir revenir, vouloir revenir vers vous pour retrouver un certain équilibre dans la communication. Parce que si ça fait un moment que vous n'avez pas communiqué avec cette personne, avant de pouvoir vous revoir et de pouvoir vous inviter, il faut quand même travailler sur la communication. Donc je pense que c'est une personne qui va vouloir communiquer avec vous avant de pouvoir vous revoir. D'accord ? Pour d'autres, c'est parce qu'après ça dépend de la façon de faire de chacun. Pour d'autres, c'est une personne qui va peut-être aussi vouloir aller carrément au combat, qui va carrément venir chez vous, vouloir vous impressionner et vouloir trouver et vouloir discuter calmement avec vous. Pour d'autres, c'est une personne qui vous enverra une simple invitation. Peut-être qu'il n'y aura pas d'explication sur le moment même. Et vous n'allez pas comprendre en fait, hein. Vous allez peut-être pas comprendre et vous allez peut-être pas comprendre et cette personne en fait elle va vous inviter et parce qu'on a eu la carte des vacances, hein, elle va vous inviter et ça sera justement à ce moment-là où il y aura des explications dans le calme, dans l'harmonie, dans la tranquillité, dans des moments de bien-être. Donc après, si elle a des choses à vous dire et à clarifier, bon. C'est qui tout double parce que bon ça peut bien se passer parce que on est en vacances, parce que ceci, cela, parce que mais après vis-à-vis de ce qu'elle a envie de vous dire ou ce qu'elle va vous dire, ça peut mal se terminer quand même. Donc bon, c'est qui tout double, d'accord. Donc après voir comment vous ça va se passer de votre côté, comment votre autre va s'y prendre. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a cette sensation et cette énergie chez votre autre de vouloir vous inviter, vouloir recommuniquer avec vous de manière tranquille et sereine. En tout cas, de retrouver cette tranquillité, cette sérénité dans la communication. Et aussi, par la suite, aussi pour pouvoir vous revoir, mais de manière sereine et de manière tranquille. Voyez, de manière apaisante et de pouvoir passer un bon moment avec vous. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, ça sera, pour moi, ça sera positif. Hein. Ça sera positif et bénéfique. Donc, je vous le souhaite en tout cas. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que j'aurai pu vous apporter un peu plus de détails, que j'aurai pu vous éclairer un peu plus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser vos commentaires. Hein. N'hésitez pas, moi cela me fait très plaisir de vous lire. N'oubliez pas que cette chaîne c'est aussi la vôtre, principalement la vôtre, d'accord. Donc tant que c'est dans la bienveillance et le respect de tous et de chacun, il n'y a pas de souci. Vous êtes tous et toutes les bienvenus sur ma chaîne. Donc encore merci, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez un tirage privé, n'hésitez pas, tout est inscrit en bas de la vidéo, sous la petite flèche. Je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'amour et de lumière pour la suite de votre parcours. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!